Pour la petite alternative, j'ai encore exactement la même chaîne de joints que je vais contrôler encore par des courbes. Alors je vais commencer par faire le cercle. Alors la différence qu'il va y avoir, c'est que l'orientation des joints, on peut voir si vous regardez au centre, ici on a la ligne, une ligne rouge qui correspond finalement à l'orientation du joint, qui correspond à l'axe X. Comme là, on peut voir la ligne rouge qui correspond à l'axe X. Cette ligne rouge, si jamais je devais l'afficher, il faudrait que j'aille dans Display, en fait, si jamais je devais afficher les axes locaux de rotation. Donc là, je suis dans Display, Transform Display, Local Rotation Axis. Et ça, on peut voir clairement les lettres X, Y, Z. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'orientation des joints maintenant. Alors je vais enlever cela. Transform Display Local Rotation Axis. Et juste pour vous montrer que lors de la création, ben, on a toujours le X qui va dans la direction du joint, on va dire, suivant. Comme celui-là, etc. Alors, cette alternative bah, va être lors de la création du cercle, Create, NURBS Circle, je vais aller dans les options et sachant que c'est l'axe X à chaque fois qui va dans ce sens-là, bah, ce que je vais faire, je vais choisir, alors par défaut on a l'axe Y, bah, je vais choisir l'axe X pour la création de mon cercle. Create, donc là c'est fait. Donc j'ai un cercle qui a été créé selon l'axe X. Alors je vais prendre ce cercle, je vais en faire un groupe comme ce qu'on avait vu précédemment. Alors là je vais aller plus vite, mais sachez que c'est quand même important de renommer les nodes. Donc là je vais les laisser tels quels, groupe 1, cercle 1. Alors là, CTRL D pour faire les différentes copies. Alors 1, 2, 3. Alors je vais quand même renommer, c'est-à-dire au minimum les cercles pour que ça corresponde finalement au groupe. Mais idéalement, c'est-à-dire lorsque vous allez travailler en prod ou bah, on va dire plus sérieusement, va falloir vraiment renommer les choses correctement de façon à vous éviter d'avoir des problèmes plus tard. Alors là, je pense que j'ai dû faire une erreur. Alors non, ça a l'air d'aller, on va voir ça. Alors groupe 2, cercle 2, groupe 3, ok, au moins ça c'est fait. Alors, c'est fait pour les groupes. Maintenant, je vais faire exactement ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire position ainsi que la rotation en termes de contraintes. Donc, je vais prendre mon joint 1, groupe 1, position et ensuite rotation. Joint 2, groupe 2, contrainte de position, contrainte de rotation, etc. Le 3, tac, tac. Et ça, le 4, et encore un clic et un autre clic. Donc là, on peut voir que tous mes cercles ont été positionnés et je vais en profiter pour changer un petit peu leur taille. Et ils sont positionnés et en même temps aussi dans l'orientation que je voudrais avoir pour pouvoir contrôler ces joints. Donc ça nous donne ça. Et ensuite, alors bien entendu, pareil, je vais effacer mon historique si jamais j'ai de l'historique. Et dans mon cas, je vais faire un freeze transformation pour changer finalement la valeur scale que j'ai ici, la mettre à 1. Donc mes boutons, freeze transformation et historique, c'est fait. Et après, pour terminer, bah, j'ai juste à faire mes contraintes. Donc ça qui va contrôler ça. Alors je vais y aller avec mon outliner. Alors, j'ai bien fait de décider d'y aller avec mon outliner parce que je peux constater que j'ai oublié d'effacer les contraintes. Donc, je les efface une à une ou quelque chose que je pourrais faire. Là, en ce moment, dans la scène, j'ai les seules contraintes que j'ai, c'est celles que je viens de faire. Donc, une façon rapide pourrait être aller dans dans Edit, Delete All by Type. Et là, je vais pouvoir choisir Constraint. Et là, en faisant ça, bah, toutes les contraintes de ma scène sont effacées. Alors, je vais faire un undo de façon à pouvoir les revoir. Alors là, mon undo, il marche pas. Ok, il me dit que euh, qu'il est temporairement non disponible. Ok, bon, c'est pas grave. Juste pour vous dire que euh, je pourrais effacer ça de cette façon-là, les contraintes, ou sinon manuellement comme j'ai fait tout à l'heure en faisant delete, ou encore en faisant edit, c'est-à-dire je sélectionne d'abord le groupe, edit, delete cette fois-ci celui-là,
et est-ce que j'ai les contraintes, et là ça va sélectionner, effacer les contraintes uniquement dans la chaîne où je suis. Alors mes contraintes elles sont effacées. Alors bien entendu faites attention lorsque vous utilisez, si jamais vous désirez utiliser le all. Le all je l'ai utilisé parce que je savais ce que je faisais, c'était des contraintes que en fait je voulais enlever toutes les contraintes de la scène, mais si jamais j'ai déjà des contraintes et que je ne veux pas les effacer, oubliez celui-là, allez plutôt avec celui-là, ou encore la façon manuelle. Bon, alors maintenant pour le outliner, donc ça va être facile. Je veux que le cercle 1 contrôle le joint 1. Alors la contrainte d'orientation, cercle 2, joint 2, on clique. Cercle 3, joint 3, clic. Et cercle 4, joint 4, un clic. Alors je vais vérifier rapidement s'il n'y a pas d'erreur. Donc là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça va aussi. Et ça, encore, ça va. Parfait. Alors je fais des undo à chaque fois. Donc mes undo sont faits. Et là, il va me rester juste à organiser ma hiérarchie, donc comme ce qu'on a vu précédemment. Donc le groupe 2 que je vais glisser sous le cercle 1. Ensuite, le groupe 3 que je glisse sous le cercle 2. Je construis ma hiérarchie. Et là, c'est fini. Donc je l'ai fait d'une autre façon. Et là, je peux essayer encore l'ensemble. Ça, ça fonctionne. Ça aussi, ça fonctionne. Et ça aussi, ça fonctionne. Alors là, je vais tout remettre avec les valeurs par défaut. Les valeurs de rotation à 0. Et mon rig est fini.